بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أن محمدا عبده ورسوله. Revue au roi, ceux à qui tu as donné asile, ils disent des choses mensongères sur Jésus. Le Négus, étonné, lui a dit qu'est-ce qu'ils disent? Il a dit je vais rien te dire. Invoque-les, appelle-les et demande-leur ce qu'ils disent sur Isa ibn Maryam. Ce que fit le Négus, il les a convoqués et il a appelé Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu, c'est lui qui a été choisi comme orateur, et il lui a dit: que professez-vous au sujet de Isa, fils de Marie? Que professez-vous sur Isa? Alors là, Ja'far radiyallahu anhu, il a répondu par des versets du Coran. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إني أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. Mention dans le livre, dans le Coran, Marie, quand elle se retire de sa famille, on a lieu vers l'Orient. Elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit Rouhana, ça veut dire Jibril alayhi salam, qui se présenta à elle sous forme d'un homme parfait. Et il dit: je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux, si tu es pieux. Il dit: je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Et il dit: comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché et que je ne suis pas prostitué? Il dit: ainsi sera-t-il. Cela m'est facile, a dit ton Seigneur, et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. Wa kana amran maqdiya. Et commença à lui réciter les versets de Sourate Maryam, jusqu'à ce qu'il arrive au verset: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. Il continua à réciter les versets jusqu'à ce que Ja'far radiyallahu anhu arriva au verset suivant: tel est Isa, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. Il ne convient pas à Allah de s'attribuer un fils, gloire et pureté à lui. Quand il décide d'une chose, il dit seulement soit et elle est. Certes, Allah est mon Seigneur, tout comme votre Seigneur, adorez-le donc, voilà un droit chemin. Cependant parmi eux, les factions entrèrent en divergence. Malheur aux dénégateurs une fois mis en présence d'un jour terrible. Voilà la vérité. Il n'appartient pas à Allah subhanahu wa ta'ala de s'attribuer un fils. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Il n'a pas engendré et il n'est pas engendré. Ça, c'est la vérité qui se trouve dans le Coran et qui se trouve dans l'Injil, l'évangile. Mais la divergence, elle est venue après. فاختلف الأحزاب من بينهم. Les divergences, les sectes, ils ont vanté Isa alayhi salam jusqu'à l'élever au niveau d'Allah. Ils ont dit Dieu c'est Jésus. Puis ils ont dit c'est le fils de Dieu. C'est le troisième d'une triade.
Tout ça, c'est des paroles, c'est des mensonges qui étaient des paroles qui étaient innovées après. Hein? Loin de la vérité du prophète Isa alayhi salam, qui est venu avec la religion de l'islam, la religion de Tawhid. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح. Certes, sont-ils mécréants, sont ceux qui ont dit que le Messie, fils de Marie, est Dieu. وقال المسيح, et le Messie, Isa ibn Maryam, وقال المسيح يا بني إسرائيل, aux fils d'Israël, il a été envoyé aux fils d'Israël, يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم, adorez Allah qui est mon Seigneur et qui est votre Seigneur. إنه من يشرك بالله, celui qui associe avec Allah, إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة, Allah lui interdit le paradis. ومأواه النار, et sa demeure sera l'enfer. وما للظالمين من أنصار, et les injustes n'auront point de soutien. هذه دعوة الرسل, توحيد الله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Tous les prophètes ont ce point commun. Le point commun entre tous ces prophètes-là, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. La divergence est venue après. Donc, comme leçon qu'on peut tirer, on ne doit pas suivre les pas des chrétiens qui ont vanté leur prophète. Ils l'ont élevé au degré ils l'ont élevé à un degré que lui il ne mérite pas. Ils l'ont élevé à un degré que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut avoir ce degré-là. Ils lui ont attribué des attributs qui n'appartiennent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Ils l'ont vanté. Ya ahl al-kitabi, la taghlu fi dinikum. Aux gens du livre, n'allez pas dans l'extrême dans votre religion. Innama al-masihu Isa ibn Maryam Rasulullah. Le Messie, Isa, fils de Marie, est un prophète. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Et une parole qu'il a jetée à Marie et qu'il a inspirée à Marie et d'esprit venant de lui. Hein? فآمنوا بالله ورسله. Croyons en Allah et en ses prophètes. ولا تقولوا ثلاثة. Ne dites pas trois. La Trinité. انتهوا خيرا لكم. Mettez-vous en garde. Faites attention parce que vous dites une grande parole. Une grande parole qui sort de leur bouche. Après avoir entendu ceci, les paroles d'Allah, le négus, il saisit un petit morceau de bois. Il le saisit comme ça et il a dit, par Allah, Jésus, Isa, ne dépasse pas ce que tu viens de dire, la longueur de ce bâton. Il a témoigné que il ne dépasse pas. Jésus, Isa ibn Maryam, il ne dépasse pas ce que Ja'far radiallahu anhu a dit, la longueur de ce bâton. C'est pareil, c'est la vérité. Là, les évêques qui dans leur croyance disent que Jésus c'est le fils de Dieu, commençaient à grommeler. Il a dit, vous pouvez toujours grogner. Non déplaise, vous pouvez toujours grogner. Il ne dépasse pas. C'est la vérité, c'est la vérité qui est dans ces versets-là. Et puis il s'est tourné vers les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et leur a dit, vous êtes libres dans mon pays, vous êtes en sécurité. Par Allah, je ne vous livrerai jamais, même si on donne des montagnes d'or, vous êtes en sécurité et je ne vous ferai aucun mal. Et puis il s'est tourné aux deux émissaires, Amr ibn al-As et l'autre, et il leur a dit, rendez à ces gens-là leurs cadeaux, parce que je n'en ai que faire. Rendez-les leurs cadeaux. La nouvelle de ce qu'a dit, de ce qu'a déclaré le négus, il a créé une certaine perturbation chez les évêques et même dans la population. Il y avait un trouble. Comment ça se fait qu'il dit ça? Comment ça se fait qu'il confirme que le fait que Isa est juste un envoyé d'Allah? Comment ça se fait qu'il dit ça?
Et il commençait à y avoir un certain changement dans la population, un certain trouble chez les évêques et chez les subordonnés et les notables. Entre-temps, le Négus, il convoquait Ja'far, radiallahu anhu, il le convoquait pour apprendre de lui certains enseignements de l'islam. Et puis le Négus a fini par embrasser l'islam, An-Najashi. Il est rentré en islam et il a prononcé la shahada. Et il continue à apprendre les enseignements de l'islam et il garda chez lui certains parchemins, certains feuillets où c'est écrit certains versets du Coran. Il les garda chez lui. L'atmosphère, elle commença vraiment à être tendue. Et le Négus, il a senti qu'il y a un certain mouvement dans la population et chez son entourage, puis il les convoqua pour apaiser ce trouble, et il leur a dit quelle est la cause de ce trouble. Les évêques lui ont répondu, tu as dit quelque chose sur Jésus qui ne convient pas et qui est contraire de ce que nous disons. Elle est contraire de ce que nous disons de lui. Le Négus leur a dit, que dites-vous sur Jésus? Ils ont répondu, nous disons qu'il est le Fils de Dieu. Mais avant qu'il les rencontre, déjà le Négus a mis certaines feuillets dans sa tunique, dans sa poitrine, il les a cachés, le Coran. Il a mis ça, il l'a caché dans sa tunique. Il a dit, moi, pointant le doigt sur sa poitrine, il a dit, moi je suis sur ceci. Et on dit, nous croyons que Jésus c'est le Fils de Dieu. Il dit, bon, moi je suis sur ceci. Et il a juré qu'il est sur... De toute façon, il ne désigne pas leur croyance, mais les feuillets là, la parole d'Allah qu'il a cachée dans sa tunique. Et il a dit, moi je suis sur ceci. Et ils étaient satisfaits par la déclaration du Négus et ils le quittèrent. Mais malgré ça, il y avait certains évêques qui étaient toujours dans le doute. Ils ont dit qu'il est en train de ruser et tout, et ils ont déclaré la révolte contre lui, certains évêques, certains notables, jusqu'à réunir toute une armée. Et il y avait la scission dans l'armée de Najashi, rahimahullah, du Négus. Le Négus, quand il a reçu l'information, quand il s'est rendu compte de ce qui s'est passé, il a réuni, il a préparé son armée pour étouffer cette révolte. Et les deux armées se sont rencontrées à côté du Nil, dans une version à côté du Nil, tel qu'il est rapporté par l'imam Ahmed. Le hadith, il est rapporté par Salama radiallahu anha, qui fut la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam après. Elle était mariée avec Abu Salama, ils ont fait le hijra en Abyssinie, et puis en Abyssinie, elle est allée jusqu'à Médine. Abu Salama est mort, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec elle après. Salama qui rapporte ce hadith et qui cite ces événements-là. Les deux armées se sont rencontrées à côté du Nil, du fleuve. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vivaient dans l'autre rive du fleuve. Et ils se sont dit, qui peut nous informer de ce qui se passe vraiment? Qui peut nous ramener, qui va être victorieux, qui va sortir victorieux de cette bataille? Et Zubair ibn al-Awwam, il était jeune à cette époque, il a dit, moi, je vais traverser le fleuve et je vous ramène l'information. Alors ils ont gonflé une outre en peau qu'il a accrochée à sa poitrine et il a sauté dans le fleuve et il a traversé le fleuve. Il s'est approché du lieu de la bataille et après il est revenu. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient en train d'invoquer Allah pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la victoire au Négus et Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu, il est venu avec la bonne nouvelle que le Négus est sorti victorieux et qu'il a étouffé cette révolte, et ils étaient très satisfaits, ils se sont réjouis de cette victoire et ils ont continué à vivre tranquillement en Abyssinie. Quand Jibril alayhi salam est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire que le Négus est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Médine pendant la mort du Négus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a réuni les compagnons et il a fait ce qu'on appelle Salat al-Ghaib, la prière de l'Janaza sur l'absent. Même s'il y a des milliers de kilomètres
sa tombe il est à des milliers de kilomètres loin de Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ce qu'on appelle la prière de l'janaza sur l'absent. Parce que normalement la prière de l'janaza, il faut que le mort soit devant l'imam. Hein? Et la prière sur l'absent, il ne se fait que si cet absent-là, ce mort-là, personne n'a fait la prière sur lui. Personne n'a fait salat al-janaza sur lui. D'accord? Et le professeur, parce que le négus, il est mort dans personne n'a fait la prière parce que son entourage c'était tous des mécréants, tous des koufars. Lui, il est mort musulman. Et le professeur a fait salat al-ghaib qui ne se fait que sur une personne sur qui personne n'a fait la salat al-janaza sur lui. D'accord? Il y avait le frère, il a posé une question la semaine dernière. À propos d'une chose, c'est quand Ja'far ibn Abi Talib, quand il a commencé à parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam devant le négus, il lui a dit qu'il nous recommandait de faire la salat et la zakat. Et puis le frère, il a fait la remarque suivante, il a dit comment ça se fait que Ja'far il dit ceci, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a recommandé la salat, alors que la salat ne fut ordonnée que durant le voyage nocturne, c'est-à-dire après cet événement-là. Et de même la zakat, comment ça se fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé ceci? La salat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu l'ordre d'accomplir la salat quand il a reçu le verset Ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila, toi qui se couvre dans son manteau, accomplit la salat durant la nuit, un tiers ou les deux tiers, tel qu'il est dans Surat al-Muzammil. Mais les compagnons, ils ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cet acte-là. Ils l'ont suivi. Ils ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même dans certaines versions, ils faisaient le qiyam de la nuit jusqu'à ce que leurs pieds soient enflés. D'accord? Et ils l'ont suivi dans ce culte, dans cette prière, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a facilité, leur a allégé ce fardeau-là de ne pas faire la prière de l'qiyam toute la nuit ou les deux tiers de la nuit, tel qu'il est évoqué dans la fin de Surat al-Muzammil, où Allah subhanahu wa ta'ala il dit Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahar 'alima an la tuhsuhu fataba 'alaykum. Ton Seigneur, c'est certes que tu tiens debout, que tu fais le qiyam moins des deux tiers de la nuit ou sa moitié ou son tiers, de même qu'une partie de ceux qui sont avec toi. Une partie. Ils le font parce qu'ils obéissent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils le suivent. Allah détermine la nuit et le jour. Il sait que vous ne saurez jamais passer toute la nuit en prière. Il a usé envers vous avec indulgence. Il a allégé ce fardeau. Récitez donc ce qui vous est possible du Coran. Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Mais faqra'u, ça veut dire prier. Faqra'u tafsir, l'explication de réciter le Coran, ça veut dire faites la prière. Hein? C'est pas seulement une récitation comme ça, faites la prière. Wa Qur'an al-Fajr, la salat de al-Fajr. Aqimis salat li duluki shamsi ila ghasaqi al-layli wa Qur'an al-Fajr. Et le Coran du Fajr, ça veut dire la salat de al-Fajr. Là, récitez, faites la salat. Il sait qu'il y aura parmi vous des malades et d'autres qui voyageront sur la terre en quête de la grâce d'Allah. Récitez-en donc ce qui vous est possible, ce qui vous sera possible. Donc c'est un allègement. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله, et d'autres vont combattre dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. فقرأوا ما تيسر منه, récitez-en donc ce qui vous sera possible. Donc c'était une recommandation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a recommandé de faire la prière. D'accord? C'est pour ça qu'eux, ils savaient que quand ils étaient en Abyssinie, quand Ja'far ibn Abi Talib il a dit, il nous recommandait la salat, c'était cette salat-là. Mais la salat vraiment n'est devenue fard que dans l'Isra, de ce qu'on va parler aujourd'hui. Les zakat aussi. Dans des versets de la Mecque, dans les versets qui ont été révélés à la Mecque, c'est évoqué le terme de la zakat. Même dans ce verset-là,
à la fin de Surat al-Muzammil. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. Et faites la prière et donnez la zakat. Dans ce verset-là, qui est révélé à la Mecque. Alors qu'on sait que la zakat n'a été obligatoire qu'à Médine, après l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'année 2 de l'Hégire, après l'émigration, après le Hijra. Mais Allah subhanahu wa ta'ala préparait les compagnons à la zakat, c'est-à-dire il leur recommandait de donner une part de ce qu'ils avaient. Comme c'est dans Surat les Bestiaux, donner une part de ce que vous avez moissonné comme fruit ou comme blé ou une part, ça veut dire la zakat. Dans beaucoup de versets, c'est évoqué la zakat avant l'obligation de la vraie zakat. Mais la zakat, comme il a été ordonné avec ce qu'on appelle nisab, le minimum possible, le capital qu'on doit avoir pour qu'on donne la zakat, et les 8 catégories, le fuqara, les pauvres, wal masakin, wal amilina alayha, ceux qui font la collecte, wal mu'allafati qulubuhum, ceux qui viennent de se convertir en islam, wa fir riqab, l'affranchissement des esclaves, wal gharimin, ceux qui ont eu de lourdes dettes, wa fi sabilillah, dans le djihad fi sabilillah, wa ibn sabil, ceux qui durant leur voyage ils se trouvaient avec ils n'ont pas suffisamment d'argent. Donc ces différents 8 catégories n'ont été définies qu'à Médine, d'accord? Mais la zakat, elle était évoquée. Ça, c'est une réponse à la question du frère. Le voyage nocturne et l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers le royaume suprême. Le voyage nocturne, ce voyage et l'ascension, ils eurent lieu la 10e année de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce fut quoi? Une consolation. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu consoler son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a voulu le récompenser. Pourquoi? Par les supplices qu'il a subis, par la pression des Quraysh, la mort de Abu Talib, la mort de Khadija, le mauvais accueil à Taïf. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu consoler son serviteur. Cet événement, on sait que c'est l'un des plus grands événements de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un événement qui pousse à ce qu'on porte un vrai amour de la Palestine, de Bayt al-Maqdis, le Masjid al-Aqsa. Hein? D'accord? Alors, comment ça s'est passé? C'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dormait dans le Hijr. Le Hijr, c'était à côté de la Kaaba. Il dormait. C'est là que Jibril alayhi salam, et ça c'est dans le hadith authentique dans le Bukhari et dans Muslim, parce qu'il y a dans d'autres versions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans la maison de Hani, il dormait chez elle, et que de là il a eu de cette maison il a fait le voyage. Mais dans le Bukhari et dans Muslim, il évoque qu'il était dans le Hijr, c'est-à-dire à côté de la Kaaba, et que Jibril il vint à lui. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se redressa. Il se redressa et il se leva comme ça. Et puis Jibril, deuxième fois, il s'est rendormi. Puis Jibril le réveilla. Et de là a commencé le voyage nocturne. Jibril, il a ramené un animal blanc, tenant de la mule et de l'âne. Et chacune de ces foulées couvrait la distance que l'œil est capable d'embrasser. C'est un animal, il ressemble, il est moitié mule et moitié âne. C'est Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé ainsi. Et ces foulées, il dépasse l'horizon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam monta l'animal et commença alors le voyage nocturne. Commença alors le voyage nocturne, ils filèrent en direction du nord et parvinrent enfin en Palestine, à Jérusalem, à Bayt al-Maqdis.
Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré dans la mosquée de l'Aqsa. Et quand il est rentré, il a vu un rassemblement unique. Il ne peut pas se répéter. Il ne peut pas se répéter sur terre. Allah, il a rassemblé dans cette mosquée tous les prophètes et tous les envoyés. Vous imaginez la scène, vous vous rendez compte? Une mosquée avec les guides de l'humanité. Avec les guides. Les guides de l'humanité sont là, dans cette mosquée. Moussa, Isa, Ibrahim, alayhi salam, Idriss, Nouh, Ilyas, l'élite. Dans la force physique, dans la force morale, dans la prophétie. Les grands hommes sur cette terre. Et qui l'imam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les rangs et des rangs de prophètes. Je ne sais pas si vous imaginez ça. Les rangs et des rangs des guides de l'humanité sont derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le privilège, la grande valeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ana sayyidu waladi Adam wa la fakhr. Je suis le meilleur des fils d'Adam sans orgueil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sa communauté, c'est la première, c'est la dernière des communautés, et c'est la première qui va rentrer au paradis. Et c'est une communauté qui va témoigner sur les autres communautés. Et c'est le premier qui va ouvrir la porte du paradis. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé de ce voyage nocturne. Subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u al-basir. Gloire et pureté, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sourate Isra, gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audient, le clairvoyant. Une terre où a eu lieu ce grand rassemblement, ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aime cette terre. Ça veut dire qu'on doit aimer ce qu'aime Allah subhanahu wa ta'ala. Pilier de l'iman, le pilier de l'unicité, c'est l'amour. Aimer ce qu'il aime et détester ce qu'il déteste. Allah, il aime les mosquées, il aime les endroits où on fait zikr, il aime les endroits où on apprend la science, et il déteste les lieux où on fait ressusciter les jahiliya de l'anté-islam. La danse, la musique, tout ce qui s'ensuit, Allah il déteste ça. Le croyant, quand il dit la ilaha illallah, ça veut dire je n'adore que toi, ça veut dire je n'aime que ce que tu aimes. J'aime les mosquées parce que tu aimes les mosquées. J'aime des endroits précis parce que tu les aimes, et j'aime des moments précis parce que tu les aimes. Il aime les mois sacrés. Dhul Qa'da, Dhul Hijja, Muharram, Rajab. J'aime ces mois. Hein? Je les respecte, je les aime, parce qu'ils ont une valeur. Cet endroit sur terre où a lieu ce grand rassemblement, il mérite qu'on l'aime et qu'on lui donne une haute considération. D'accord? La Palestine, qu'Allah subhanahu wa ta'ala la délivre par les musulmans des mains des juifs et leurs alliés. C'est de ce départ que vous devez aller. À partir du dogme, de l'aqida. Mais pas à partir d'autre chose. Pas à partir de tendances arabes, l'arabisme et tout ce qui s'ensuit. Hein? Celui qui combat pour l'arabisme et qu'il meurt, il meurt du jahiliya. Man da'a ila asaba yad'u ila asaba, ou yansuru asaba, comme c'est évoqué dans le hadith. Celui qui appelle les gens à une doctrine qui est autre que l'islam, ou à un parti qui est autre que le parti d'Allah, ou à une certaine pensée ou une philosophie, et qu'il combat dans cette voie, et qu'il meurt, famata, famautatuhu jahiliya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, s'il combat dans cette voie et qu'il meurt, il meurt dans le jahiliya, dans l'ignorance et dans la mécréance. Donc c'est à partir de ce point-là qu'on doit, à partir de l'islam, parce que c'est une terre qu'aime Allah. C'est de ce point qu'on doit commencer. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'imam, il a fait la prière, et tous les prophètes faisaient
la prière derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, Jibril, il présenta au prophète sallallahu alayhi wa sallam deux vaisseaux, dont l'un contenait du lait et l'autre contenait du vin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit le vaisseau qui contient le lait et boit et a bu de ce lait, laissant intact le vaisseau qui contient le vin. Donc ça, c'est le premier signe de l'interdiction du vin. On sait que le vin est devenu interdit à Médine, après. Ce n'est qu'après qu'Allah, quand il a révélé dans Surat Al-Ma'ida, Ya ayyuhalladhina amanu innama al-khamru wal-maisiru wal-ansabu wal-azlamu rijsun min 'amali ash-shaytan fajtanibuhu. L'interdiction du vin, elle est venue après par les révélations de Surat Al-Ma'ida. Mais là, c'est avant l'immigration, avant l'Hijra, avant Médine, c'est un signe de l'interdiction du vin. Et Jibril a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a bu du vaisseau qui contient le lait, il a dit: tu as été guidé sur la voie primordiale, c'est-à-dire tu as été guidé sur le fitra. Ensuite, on met à sa disposition un mi'raj. Mi'raj veut dire en langue arabe sullam. Sullam, une échelle, en langue arabe. Mais mi'raj, on ne sait pas comment, il n'y a pas de texte qui nous décrit vraiment comment il est ce mi'raj, comment il est. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un outil qui a servi à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam monte vers les cieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam monta le mi'raj, et le mi'raj, il relie la terre et le ciel, accompagné de Jibril. En quelques instants, ils sont arrivés au premier ciel. Au premier ciel, en quelques instants. Vous vous rendez compte, alors que l'étoile la plus proche, elle est à des années-lumière. Des années-lumière, vous vous rendez compte ce que ça veut dire, années-lumière? C'est-à-dire une année avec la vitesse de la lumière. 3,10 puissance 8 mètres par seconde. 3 avec 8 zéros après, mètres par seconde. Il fallait des années et des années à la vitesse de la lumière pour atteindre l'étoile la plus proche. Le soleil, il est à 8 minutes de la Terre, avec la vitesse de la lumière. Alors que toutes les étoiles qui sont à des millions et des millions et des billions d'années-lumière, ils ne font que tapisser le ciel le plus bas. C'est un embellissement du ciel le plus bas. Alors qu'en est-il s'agissant du ciel lui-même, de ce ciel-là? Il a fallu des milliards d'années-lumière. En quelques instants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva corps et âme. Abde, subhanalladhi asra bi abdihi, corps et âme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut pas mettre ça en équation. Il ne faut pas mettre ça en équation, que le corps soumis à une vitesse de la lumière, il risque d'éclater parce que il y a la formule chimique et comment on appelle ça, la formule mathématique. La formule mathématique, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé cette formule, c'est lui qui a créé ces lois-là. Il n'obéit pas à ces lois-là. C'est lui qui a créé le temps et l'espace et les lois d'attraction universelle et tout ce qui s'ensuit. Il n'obéit pas à ces lois-là. Il fait ce qu'il veut parce qu'il peut tout faire. Subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il. Corps et âme. Même si ça dépasse l'atmosphère, qu'il n'y a plus de taux d'oxygène et que le corps il peut brûler, etc., etc. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que ça soit. Au ciel le plus bas. Au ciel le plus bas, Jibril, il a frappé à la porte du ciel, parce que le ciel, il comporte des portes. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, Inna alladhina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabu as-sama'. Abwabu as-sama'. Les portes du ciel ne s'ouvriront pas aux mécréants. Pour ceux qui traitent de mensonges nos enseignements et qui s'en écartent par orgueil, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes. Ça veut dire que le ciel comporte des portes. Allah nous informe qu'il y a des portes dans le ciel. Comment ils sont ces portes-là? Allah ne nous a pas informés, on n'a pas de texte authentique là-dessus. Quand Jibril a frappé à cette porte, on répondit qui? Un ange, il a répondu. Et Jibril, il a répondu, Jibril, il a dit qui est avec toi? Il a dit Muhammad. Et là, dans une version, l'ange, il a dit est-ce qu'il a été envoyé? Il n'était pas au courant. Il a dit est-ce qu'il a été envoyé? Il ne savait pas que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Ça veut dire quoi? Que les anges
ne connaissent pas l'invisible, ne connaissent pas le futur. Seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît le ghaib, ni djinn, ni ange, ni humain. Et alors là, l'ange il a répondu, il m'a été ordonné de n'ouvrir à personne sauf à lui. La porte est fermée à tout sauf au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a vu le ciel le plus bas, forme de fumée, il a vu les anges dedans, il a vu des merveilles sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, j'ai vu un homme de grande taille, sittuna dira'an, fis sama', de grande taille, 30 mètres de longueur, de hauteur. Et autour de lui, une foule énorme. Une foule énorme. Quand il regarde à sa droite, il rit. Quand il regarde à sa gauche, il pleure. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, étonné, il a dit à Jibril, qui est cet homme? Il a dit, cet homme, c'est ton père Adam alayhi salam. Adam alayhi salam. Et il a dit, qui est cette foule? Il a dit, celle qui est à sa droite, c'est les gens du paradis. Quand il le regarde, il rit. Et la foule qui est à sa gauche, c'est les gens de l'enfer. Quand il les regarde, il pleure. Adam alayhi salam. Il a vu des choses vraiment très étonnantes. Il nous décrit même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous décrit Adam comme, il a dit qu'il est brun et qu'il ressemble à des gens d'une tribu qui s'appelle Azd Shaw'a. Il a dit il n'est pas gros et il a le nez aqn al-anf, c'est-à-dire il a le nez arabe. Il a décrit dans certains hadiths. Il a vu des choses étonnantes. Il a vu des gens nager dans un fleuve. Dans certaines versions, dans un fleuve de sang. Et quand ils arrivent à la rive de du fleuve, ils ouvrent grand leur bouche et les anges leur frappaient le visage avec des cailloux, leur font manger ces cailloux-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardant cette scène, les visages ensanglantés de ces gens, ils nagent dans un fleuve de sang, il a dit, oh Jibril, qui sont ces gens? Il a dit, ceux-là sont les gens qui dévorent les biens des orphelins. Les gens qui dévorent le bien des orphelins ont fait de ceci. C'est-à-dire ça c'est le châtiment léger, avant le feu de l'enfer. Avant, ils vont subir ceci jusqu'au jour de la résurrection, jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Et après la résurrection, leur demeure sera le feu. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. Le feu auquel ceux qui mangent injustement les biens des orphelins ne font qu'au manger du feu dans leur ventre, ils brûleront bientôt dans des flammes de l'enfer. Et il a vu des hommes avec de gros ventres allongés par terre et qui sont piétinés par les gens de Pharaon. Piétinés par les gens de Pharaon. Les gens de Pharaon, Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé qu'ils subissent maintenant le châtiment du feu. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Ça c'est une preuve. Le feu auquel Allah parle des gens des gens de Pharaon. Le feu auquel ils sont exposés matin et soir, et le jour où l'heure arrivera, faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment. Dans Surat Ghafir. Ça veut dire quoi? Les savants ils ont déduit de ce verset-là le châtiment de la tombe. De la tombe. Maintenant, ici-bas, le feu auquel ils sont exposés matin et soir. Maintenant, ils sont exposés matin et soir au feu. Mais après, quand les gens ils sortent de leur tombe, le jour du jugement, là, ils vont être éternellement en enfer. Mais en attendant, donc cette période-là, on l'appelle Alam al-Barzakh, on l'appelle Alam al-Qabr, le monde de la tombe. D'accord? La tombe, c'est pas quelques mètres de profondeur avec quelques centimètres de largeur. La tombe, elle est soit un jardin du paradis, soit le feu de l'enfer, un trou de l'enfer. D'accord? D'accord? Vous avez compris, ça c'est dans l'Aqida. Ça fait partie du pilier de la foi, à savoir l'iman bi l'yawmi
الآخر تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. Je crois au jour dernier, je crois au bonheur de la tombe ou du châtiment de la tombe. D'accord? Ça veut dire que le croyant, s'il a fait des bonnes œuvres, etc., qu'il est croyant, etc., il vivra le bonheur de la tombe. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé de ceci. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même dans le dua, quand on fait tashahhud, on dit a'udhu bika min azab al-qabr. Hein? Je demande protection auprès de toi du châtiment de la tombe. Azab al-qabr, ça veut dire que c'est vrai. D'accord? Tout le monde va passer par cette étape. Personne ne va échapper. D'accord? Celui qui mérite le bonheur de la tombe, il aura le bonheur de la tombe. D'accord? C'est un musulman, un croyant qui mérite le bonheur de la tombe. Exemple, il tombe dans une lave de volcan. C'est que la lave de volcan, elle est de 3000 degrés. 3000 degrés. C'est-à-dire l'os, il va fondre, ça y est. Le fer, il fond. S'il mérite le bonheur de la tombe, il vivra le bonheur de la tombe. D'accord? Dans le djihad, vis-à-vis c'est un moujahid, il combat des kuffars. Et que dans le combat, il se fait tuer. Et qu'il tombe dans un trou avec un groupe de kuffars. Tous morts. Tous morts. Dans un trou. On les a enterrés ensemble. Le musulman, le moujahid avec tous les kuffars. Lui, il subit le bonheur de la tombe. Le bonheur. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عند ربهم يرزقون. Ils vivent le bonheur. Et les autres, les kuffars, ils vivront le châtiment de la tombe. Ça fait partie de croyance du mu'min. Aqidat al-mu'min. S'agissant du châtiment du bonheur de la tombe. Ils seront exposés au feu. Le matin et le soir. C'est-à-dire, le feu, c'est le Al-Fir'aun, c'est pas continuel. Le châtiment de la tombe, il n'est pas continuel. Mais le matin, on les ramène au feu, ils subiront le châtiment du feu et ils reviennent. Et puis le soir, on les ramène. Pendant leur aller et leur retour, ils piétinent ces gens-là au gros ventre. Ils les piétinent. Ça, c'est Alam al-Barzakh, le monde de l'au-delà. Ils piétinent ces gens-là, et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, oh Jibril, qui sont ces gens-là? Et là, Jibril, il a répondu, ceux-là sont ceux qui mangent de l'intérêt usuraire. Al-riba. Hein? Al-riba. Ces gens-là qui pratiquent de l'intérêt usuraire en fait de ceci. Hein? فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. Et si vous ne le faites pas, si vous ne voulez pas vous éloigner de cette pratique, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et de son messager. Allah il dit ça dans Surat al-Baqarah. D'accord, la fin de Surat al-Baqarah. Al-riba, il est très dangereux. Al-riba, il est plus dangereux que zina. Il est plus dangereux, le châtiment de riba, il est plus grave que celui qui fait zina. Ça, il y a des hadiths là-dessus authentiques. Ne serait-ce que, Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ. Annoncez, recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah. Une guerre. Vous vous rendez compte? Et c'est pour ça que le jour du jugement, il y a des hadiths qui disent que la personne qui fait cette pratique, on va lui donner une arme. Tiens, une arme.